Alors, sur Instagram, je vous ai posté une photo la dernière fois de ma nouvelle caméra. Et je vous ai demandé si cela vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur mon setup de vlogueur voyage. Mais pas n'importe lequel, mon setup de vlogueur voyage minimaliste. Dans l'une des dernières vidéos, je vous ai présenté mon sac à dos de voyage et ce que j'avais emporté avec moi durant mon dernier road trip au Brésil. Et enfin, après 9 ans, je peux dire que je suis devenu minimaliste, c'est-à-dire que j'ai appris à me passer des choses superflu pour voyager léger. Bref, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Si toi aussi tu veux commencer à réaliser des vidéos, de voyage ou pas, et que tu n'as pas trop d'argent, et que tu cherches une caméra justement qui réponde un petit peu à toutes ces problématiques de rapport, qualité, prix, cette vidéo est faite pour toi. Maintenant, si tu es juste curieux de savoir avec quoi je filme, cette vidéo est également faite pour toi. Et je te conseille de rester jusqu'au bout parce que j'ai un petit truc à t'offrir, tu verras. Un petit cadeau très sympa. En tant que voyageur et créateur de contenu, ma principale préoccupation, c'était de pouvoir trouver un compromis pour continuer à voyager léger tout en ayant le matériel nécessaire dans mon sac à dos pour pouvoir vivre et filmer. Et quand je dis vivre, vous avez compris que ce sont mes effets personnels, bien évidemment. Il y a quelques mois, je vous avais fait justement une vidéo sur mon setup de vlogueur et sur toutes les caméras que j'ai pu utiliser dans ma vie. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille, elle est juste là. Mais aujourd'hui, tout a changé puisque j'ai reçu ma nouvelle caméra et on va se focaliser sur ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la GoPro Hero Black 9. Je ne suis pas sponsorisé, bien évidemment, pour cette vidéo, même si j'aurais bien aimé. C'est pour vous montrer que j'ai trouvé chaussure à mon pied, donc c'est-à-dire un compromis entre qualité, prix et poids, ce qui est vraiment très important en tant que vlogueur minimaliste. Il faut savoir par la même occasion que cette vidéo est entièrement tournée à l'iPhone XS parce que, bien évidemment, je ne pourrais pas utiliser ma caméra, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne un petit peu plus tard dans la vidéo. Des GoPro, j'en ai eu plein. J'ai commencé avec la 3 Plus, ensuite j'ai eu la 5 Black, ensuite j'ai eu la 7 et maintenant j'ai la 9. En général, je les change à peu près tous les 2-3 ans parce que voilà, ça évolue. Ils rajoutent des options, et voilà. La technologie évolue, donc c'est comme ça. Cette année, j'ai failli ne pas acheter de GoPro, j'ai failli m'orienter plutôt vers une caméra de type vlog comme la Sony ZV-1 ou bien le G7X, c'est l'appareil qu'utilise notamment Florian Nair ou bien Lauro Cachia qui fait des vidéos de voyage ou Julien Lazie, etc. Ce sont des caméras pures vlog qui ont une très bonne qualité, qui sont assez petits et j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends la GoPro 9? Est-ce que je prends la Sony ZV-1? Est-ce que je prends le G7X? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi pour continuer justement à voyager et pour continuer aussi à être léger? Mais finalement, après une très grande réflexion, après beaucoup de recherches, j'ai compris que pour moi, la meilleure caméra, c'était celle-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, elle est très légère. Elle fait que 145 grammes avec la batterie à l'intérieur. Deuxièmement, elle est super stable parce que le stabilisateur qui est intégré a été amélioré. Donc à la base, il faut savoir que c'est une caméra d'action. Donc quand on bouge, franchement, c'est super stable, on peut courir avec, je peux courir après un mec dans la rue, etc. pour filmer, ou même moi en pleine action, si je sais pas, je fais une activité, du VTT, n'importe quoi. C'est super stable. Elle filme en 4K, donc autant vous dire que je pourrais sortir mon prochain vlog au cinéma, mais je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que ça prend plus de batterie, mais ça prend aussi plus d'espace sur la carte mémoire et surtout c'est très lourd la 4K. Donc pour uploader ensuite une vidéo sur YouTube, déjà que j'ai du mal à uploader en filmant en HD, qui est déjà une super qualité, hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans mes vidéos précédentes qui ont été filmées à l'époque à la GoPro 7 qui est déjà une très bonne caméra où je filmais en HD. Mais si je devais filmer en 4K, mais je galérerais pour poster mes vidéos. Déjà qu'en HD, je galère pour poster mes vidéos. Alors si je filme en 4K, bon, je sais pas, peut-être ouais, un vlog au cinéma, ça peut être une bonne idée. Il faut savoir aussi qu'elle est waterproof, sans protection. Alors là, le petit cache, il a été ouvert, hein, c'est normal. C'est justement le petit cache pour la batterie. Mais pour aller dans l'eau, il faut mettre sa protection, hein, sinon c'est plus waterproof. C'est pas comme dans les anciennes GoPro, il y a plus de gros caches en plastique pour aller dans l'eau, donc c'est super pratique. Par contre, si on veut faire de la plongée à plus de 10 mètres, là oui, il faudra prendre un cache spécial. En dessous de 10 mètres, ça tient pas, en tout cas c'est pas conseillé. Ensuite, il y a un truc que je kiffe, c'est ça. L'écran là qui est devant, qui permet de voir ce qu'on est en train de filmer, ce qu'il n'y avait pas sur les précédentes GoPro. C'est pour ça d'ailleurs que la taille est un petit peu plus grande que l'ancienne. En revanche, c'est pas quelque chose que moi j'utilise régulièrement, surtout quand je suis en train de vlogger dans la rue parce que j'aime pas avoir un retour, sinon je suis omnibulé par ça et plutôt que de regarder l'objectif, je vais regarder le retour et on aura l'impression que je regarde
plus les personnes à qui je m'adresse et ça c'est bien dommage et c'est la faute de beaucoup de vlogueurs souvent qui ont des retours sur leur caméra et qui préfèrent regarder le retour plutôt que de regarder l'objectif et ça c'est une erreur monstrueuse. Donc moi, quand je suis en train de tourner dans la rue, je le coupe. En revanche, c'est très pratique lorsqu'on a besoin de cadrer. Donc si par exemple la caméra, je l'utilise en intérieur pour faire une petite vidéo et que j'ai besoin de me cadrer, c'est super pratique d'avoir ce petit retour. Comme ça, on n'a pas besoin de passer derrière la caméra pour savoir si c'est bien cadré. Donc ça, c'est quand même un gros plus qui a été rajouté sur cette caméra. Elle n'est pas super chère pour une caméra de cette qualité. Moi, je l'ai payé 360 € au lieu de 480. J'ai une réduction de 25% en implant GoPro, tout simplement. Voilà, je leur ai dit que j'étais intéressé et ils m'ont envoyé un coupon. Donc ça, n'importe qui peut le faire. C'est quelque chose qu'ils font à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous la voulez, vous pouvez appeler GoPro, dire « Allô, ouais, voilà, je veux celle-là, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Boum, voilà, il y a moyen de décrocher une petite réduction. Faut être un peu malin aussi dans la vie, c'est ça. Alors ça, c'était pour les avantages. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et l'un des gros inconvénients qui m'a fait beaucoup hésiter avec une caméra de type Sony ZV-1, c'est qu'il n'y a pas de zoom. En fait, on va dire que si. Il y a un mini zoom qui a été rajouté depuis la GoPro 7. C'est un zoom qui est pas terrible et qui déforme vachement. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, on va dire que c'est un petit plus. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations, notamment je me souviens à l'époque quand j'étais au Brésil avec ma GoPro 5, il y avait des singes dans les arbres, je voulais les filmer, ils étaient un peu loin et comme j'ai pas de zoom, et ben on voyait strictement rien. Si à l'époque j'avais eu une caméra de type Sony ZV-1 ou bien le G7X, j'aurais pu zoomer, bien cadrer et on aurait pu les voir. Voilà, c'est quelque chose que je peux pas faire malheureusement avec ça, mais bon, ça fait partie du jeu, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut savoir que le son est pas terrible et ça je m'en étais rendu compte depuis déjà très longtemps où j'avais un petit peu claqué des rushs, notamment sur mes premières vidéos au Maroc avec la GoPro 5. Mais comme on dit, à chaque problème sa solution. J'ai acheté un petit micro Rode que je peux fixer par-dessus, je vais vous montrer mon setup juste après. Et donc ça me permet d'avoir une très bonne qualité de son et d'image. Parce que le son c'est très important et sûrement beaucoup plus important que l'image. On va dire que si dans une vidéo on entend bien mais qu'on voit pas très bien, c'est pas grave. En revanche, si on n'entend rien, même si l'image est top, c'est les bases de la vidéo, ça va nous saouler. Il faut savoir que c'est un micro directionnel. Donc si là il est pointé vers vous, je commence à parler, on n'entendra pas. Il faut bien que je le rapproche de ma bouche comme ça si je veux passer en mode interview. Sinon, il faut que je sois tout simplement à côté de la personne comme ça pour qu'on entende ma voix et celui de la personne. Sinon, je pourrais très bien le retourner dans ce sens-là et parler en même temps que je filme. C'est aussi une option envisageable. J'avais trouvé un micro à 2 têtes. Le seul problème, c'est que la qualité était pas terrible. Donc, j'ai préféré garder cette option du micro Rode et de vraiment adapter en fonction de chaque situation. Alors il faut savoir un truc, c'est que dans l'obscurité, c'est impossible de filmer. Et moi, en fait, ce que je faisais à l'ancienne, c'est que je m'étais préparé un petit setup de blédard où j'avais donc ma caméra comme ça de vlogging, je mettais mon téléphone juste en dessous avec le flash pour pouvoir filmer en pleine nuit ou à la tombée de la nuit. Et c'est comme ça que je faisais à chaque fois, ou dans les coins un peu sombres, dans les grottes, etc. Mais j'ai reçu un objet qui va me changer absolument la vie. Et attention, je vous montre ça. C'est une petite lampe que je peux... Ouais, en mode SOS si jamais je suis perdu au fin fond du Guatemala, que je peux adapter donc maintenant sur mon nouveau setup et donc ça me permet de pouvoir filmer en pleine obscurité et ça c'est le top du top. La durée de la batterie est pas terrible, même si apparemment dans cette nouvelle GoPro elle aurait été améliorée, mais moi ce que je conseille de toute façon quand on fait des vidéos, peu importe que ce soit des vidéos de voyage ou pas de voyage, c'est d'avoir toujours plusieurs batteries. Et moi ça depuis la GoPro 5 j'ai minimum 3 batteries et c'est super utile, donc là c'est pareil. Ah, ça s'est fermé. Là, voilà, j'ai un cache où je peux mettre 3 batteries et c'est tout nouveau. Donc ça, c'est super pratique. Je mets mes 3 batteries dedans et je peux recharger les 3 en même temps. J'avais pas ça avant, je viens de l'acheter. C'est super pratique parce que moi, avant, je rechargeais les batteries une par une. Bon, du coup, ben, ça rajoute un objet à mon setup de vlogueur minimaliste, hein, ce petit boîtier concrètement, même si ça reste assez léger. Mais c'est un gain de temps énorme. Mais vraiment, que de recharger les batteries une par une et devoir se réveiller en pleine nuit et se dire « Ah, ma batterie, ça y est, elle est chargée. Alors vite, je l'enlève et puis j'en mets une autre à l'intérieur de ma caméra. » Parce qu'avant, je rechargeais mes batteries via directement ma caméra. La batterie était dans la caméra et c'est comme ça que je rechargeais une par une mes batteries. Et maintenant, avec ça, c'est un gain de temps précieux. Ça rajoute un petit peu de poids, mais un gain de temps précieux. Donc voilà, en général, minimum 3 batteries, c'est super important parce que surtout quand on fait du vlogging,
On est amené à filmer toute la journée. Moi en général ça se passe comme ça sur mes aventures. Je filme du matin au soir. Donc j'utilise minimum 2 batteries, maximum 3 batteries. Et des fois ça m'est arrivé de faire des excursions. Je me souviens comme le volcan au Guatemala. Et là j'avais vraiment besoin d'avoir mes 3 batteries. J'avais aussi des chargeurs externes pour pouvoir les recharger en pleine nuit. Sinon j'aurais pas pu couvrir un vlog comme celui-là où j'avais passé donc 2 jours, 1 nuit sur le volcan et ça aurait été bien dommage de louper toutes ces belles images. Pour tenir la caméra, avant j'utilisais ça, donc c'est un GorillaPod de la marque Joby. Donc c'est assez pratique puisque on peut le poser comme ça, mettre la caméra dessus, blablabla, bla bla bla, se filmer ou bien filmer, faire un plan. On peut aussi l'adapter, le tenir un petit peu partout. Voilà, vous pouvez le mettre sur une branche d'arbre et puis hop, vous vous filmez. Mais le seul problème, et je pense que c'est pas que cette marque, c'est au bout de quelques mois, franchement, voilà. Donc ça m'a saoulé un petit peu. J'ai décidé de plus utiliser ça et je suis passé sur quelque chose de plus petit et plus léger qui a été conçu directement par GoPro. Ceci, voilà. Donc vous voyez, ça a été directement adapté sur ma caméra. Ça fait cette taille-là et c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Et ça fait exactement la même fonction, c'est-à-dire que je peux poser, hop, la caméra comme ça et dire hello, salut, ça va, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Voilà, ça remplit exactement la même fonction. Et attention, tadam! Donc là, ça y est, vous avez mon setup complet avec micro, avec lampe et bien évidemment un truc à ne absolument jamais oublier, c'est ceci, c'est la bonnette anti-vent. Parce que croyez-moi, quand ça souffle beaucoup, par exemple les vlogs à Marseille avec le Mistral, où ça soufflait. Ou bien je me souviens quand j'étais en Bulgarie derrière Eric en scooter. Ça y est les amis, nous y sommes, en direction des montagnes, direction Vitoucha. Et là c'est pareil, ça souffle quand tu es en scoot, très très important parce que sinon on va entendre des... Et c'est pas très joli. Et le fait d'avoir une bonnette anti-vent, eh ben, ça porte très bien son nom, c'est-à-dire que les bruits du vent vont être réduits et on captera parfaitement le son de votre voix. Donc très très important. Alors ça fait un petit peu petit reporter, ça fait même très très sérieux et quand je me balade dans la rue comme ça, les gens pensent que je bosse pour une chaîne de télévision ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Je fais des vlogs de voyage sur YouTube. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous avez remarqué que depuis le Road Trip France, il y a quelque chose qui a changé. C'est que maintenant, je dispose d'un drone. Ce qui permet déjà d'avoir des plus beaux plans, mais ça rajoute un peu de poids. Ça, c'est clair, au sac à dos. Et même si c'est le drone le plus petit au monde, c'est le Mavic Mini 1, parce que maintenant il y a le 2, et qui fait 249 grammes. Et bah, quand on ajoute sa mallette de transport, quand on ajoute sa télécommande, quand on ajoute les différentes batteries et le socle pour charger les batteries, et bah ça pèse un peu. Et moi, ce que je faisais, plutôt que de tout prendre, je prenais seulement, durant le Road Trip France, ça, je le mettais dans une petite pochette de protection. Je prenais une batterie et la télécommande et comme ça, tous les jours, je pouvais filmer un petit peu avec. Mais une batterie, on va dire qu'on peut filmer maximum 20 à 30 minutes. Je dirais même plutôt 20 parce que ça va quand même assez vite, hein, la batterie d'un drone. Mais niveau qualité dans une vidéo, franchement, ça rajoute quand même quelque chose les plans en drone. Je pense que vous pourrez le confirmer, non? Dites-le moi en commentaire. Une fois qu'on a tout ça, on a la caméra, on a le drone, bah, il faut un ordinateur pour monter. Donc moi, j'utilise un MacBook Pro génération 2015. Donc il est quand même un peu lourd. Avant, j'étais sur un MacBook Air. C'est beaucoup plus léger. Mais par contre, c'est pas assez puissant pour monter des vidéos. Ça rame donc. MacBook Pro pour moi. Il y en a qui sont plus ordinateurs. Moi, c'est vrai que depuis que je suis passé chez Soch, non, chez Mac, ah, c'est la vidéo placement de produit. Mais c'est vrai que ça m'a facilité la vie parce que en termes de montage vidéo, etc., je trouve que c'est plus simple les logiciels qui sont directement incrustés. Pour commencer, on a des logiciels comme iMovie qui sont super simples. Après, on peut upgrader. Moi, maintenant, j'utilise Final Cut Pro. C'est de la bombe et vraiment, il n'y a pas mieux. Alors, je sais qu'il y a un nouveau MacBook qui est sorti récemment en 2020-2021 qui est beaucoup plus léger que celui-là. On va dire que si la vidéo obtient 1 million de vues, j'envisagerais peut-être de pouvoir le financer. Mais pour le moment, ouais, c'est pas dans mes principales préoccupations. J'ai d'autres trucs à financer avant. Donc si je fais le bilan niveau matériel, on a une caméra avec son setup complet, c'est-à-dire micro, plus bonnette anti-vent, plus lumière.
on en a pour à peu près 345, ouh ça a changé, 345 grammes. Si je rajoute les 2 batteries supplémentaires, j'en ai pour 135 grammes. Le drone avec ses batteries, son chargeur, j'en ai pour 1236 grammes. Si je rajoute le MacBook plus son chargeur, qui a un petit peu fait la guerre, je vous l'accorde, et là on en a pour 2051 grammes. J'allais oublier un truc, mais la housse aussi de Mac, ça compte, et soit on fait les choses bien, soit on le fait pas. Il y a quand même 87 grammes qu'il faut rajouter pour une petite housse de protection de MacBook. N'importe quel créateur de contenu vous dira qu'on ne voyage pas sans avoir un disque dur externe avec soi, et bien évidemment, vaut mieux qu'il soit protégé. 243 grammes en plus. Bon, à ça, on peut rajouter aussi quelque chose d'essentiel, c'est d'avoir une petite batterie externe. Oh là, il n'y a que du placement de produit aujourd'hui, hein. FedEx, ça c'est super pratique aussi, c'est un multi-chargeur que j'utilise en voyage, donc quand je veux brancher plusieurs trucs. Et même si c'est très léger, on va rajouter le câble car nous sommes pointilleux dans cette vidéo. 261 grammes. Donc si je fais le bilan calmement, en me remémorant chaque instant, en parlant des histoires d'avant, comme si j'avais 50 ans, seuls les anciens comprendront la référence. Bref, en termes total de poids pour tout ce setup de vlogueur voyage minimaliste, on en a exactement pour 3245 grammes. Ça représente quasiment la moitié du poids total de mon sac à dos parce que durant mon dernier voyage au Brésil, j'avais pas pris mon matériel et j'avais seulement que 4 kilos sur moi. Alors je dis que c'est un setup minimaliste, mais il faut savoir que c'est le seul compromis que j'ai trouvé pour pouvoir voyager léger, mais surtout pour pouvoir être discret en voyage. Pourquoi? Parce qu'il me suffit seulement d'avoir ma casquette et quand je suis en train de vlogger dans des quartiers chauds, en Colombie, en Argentine, au Brésil, pour être discretos, ne pas avoir la grosse caméra, vous voyez, la grosse caméra de vlogging en mode Casey Neistat, etc. Je fais juste ça et là, je suis super discret. Ah, moi j'ai rien. Vous avez vu quelque chose? Moi j'ai rien. Et ça m'arrive souvent de le faire en voyage, de dissimuler discrètement ma caméra comme ça, avant de la ranger dans mon sac à dos. Alors je parlais de Casey Neistat, mais j'ose même pas imaginer eux quand ils voyagent. Ou bien tous les photographes, les gros vlogueurs, reporters, quand ils doivent prendre leur gros appareil Sony avec l'objectif, plus le big drone, etc. Ça doit être bien lourd, hein. Donc eux, à mon avis, leur bagage, il va directement en soute, hein. Pas comme moi en cabine. Après, on est d'accord pour dire que niveau qualité, c'est quand même un level up. Après, ça reste du très bon matos, hein. Le drone et la caméra qui filme en HD, voire en 4K, ça reste du très bon matos. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que eux font que moi, je pourrais pas faire. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en aurez. Après, je sais qu'il y en a certains qui me diront, mais pourquoi tu vlogs pas avec ton téléphone? C'est très simple. Déjà, il faut savoir que mon téléphone, c'est mon meilleur ami en voyage. Je l'utilise pour tout. Je l'utilise pour les réseaux sociaux, je l'utilise pour prendre des photos, je l'utilise en tant que GPS. Donc, j'ai besoin de l'avoir en permanence avec moi, et quand tu utilises plein d'applications, ça fume la batterie, et si en plus tu filmes avec, ça fume la batterie et ça prend de la place dans l'espace de ton téléphone. Donc moi j'ai besoin d'avoir vraiment un appareil dédié avec plusieurs batteries pour pouvoir filmer, et personnellement je préfère qu'on m'arrache ma caméra que mon téléphone, parce que vraiment mon téléphone c'est mon meilleur ami en voyage. Assez parlé maintenant, je vous propose qu'on passe en conditions réelles. Et voilà, on se retrouve en conditions réelles d'un vlog. On fait comme si je commençais un nouveau vlog en début de journée. Là on s'imagine quelque part en Afrique, dans la savane, et je vais vous montrer ce que ça donne en temps réel. Donc là bien évidemment j'ai le micro et je vais le débrancher et vous allez voir toute la différence. Donc c'est parti maintenant. Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est en direct de Namibie, de Turquie, du Brésil, du Guatemala. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Donc vous voyez la qualité d'image qu'on peut avoir avec ce type d'appareil, mais surtout une qualité audio qui est très bonne grâce au micro. Maintenant je vais débrancher et vous allez voir toute la différence. Alors le son est pas dégueu, hein, le son de la caméra, mais c'est pas quand même incroyable. Donc moi je préfère tout de même le son avec micro. Je rebranche ça tout de suite. Voilà ce que ça donne en termes de stabilisation. Je peux sauter, hop, je peux faire des petits pas arrière comme ça, tac tac tac. Je peux faire des petits pas avant, hop hop, et des petits pas arrière, et hop je peux faire un hop. Voilà, ça reste quand même assez stable, c'est pas dégueulasse. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au micro, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que
quand je parle à quelqu'un, il faut que la personne soit à côté de moi et je passe donc le relais comme ça et la personne peut répondre. En revanche, si je suis derrière la caméra, il ne faut pas oublier tout simplement de rapprocher la bouche. Donc on va imaginer que cet arbre, c'est la personne qui est en face de moi. Et donc là je vais rapprocher ma bouche pour lui poser une question et je vais lui dire: salut, ça va? Donc t'as passé une bonne journée, ça se passe comment? C'est quoi comme type d'arbre? Nanana. Voilà comment ça se passe. Mais bon, ça après c'est plus de la présentation de caméra, ce sont plus des bases de vlogging. Maintenant on a vu que ça marchait plutôt pas mal en extérieur, surtout qu'on avait une très bonne lumière parce qu'il y a du soleil. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un endroit un peu plus sombre. Donc là, si vous voyez absolument rien, c'est normal. C'est parce qu'on est dans ma salle de bain. Mais attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque problème, sa solution. Donc c'est grâce à ma nouvelle petite lumière que j'adapte sur le côté. Non, pas comme ça. Mais vous voyez, on peut régler l'intensité. Voilà. Donc là, on est sur une intensité très forte. Donc imaginez qu'on est en pleine nuit, en plein milieu du Guatemala, en haut du volcan Acatenango. Et ben je peux filmer dorénavant et vous voyez, hein, boum, ça reste très bien éclairé. Bon, fini les tests en intérieur, en pleine nuit ou en pleine salle de bain, on se retrouve pour la conclusion. Ah, c'est quand même beaucoup mieux de se retrouver en extérieur avec une bonne lumière. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette caméra elle a un retour et quand le retour il est activé, je suis focus sur le retour plutôt que d'être focus sur l'objectif et ça c'est une très grosse erreur. Quand on est un vlogueur, il faut toujours être focus sur l'objectif. Sinon, on a l'impression qu'on ne regarde pas les personnes à qui on s'adresse. Et ça, c'est vraiment dommage. Bref, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des astuces, des combines pour voyager encore plus léger, si vous avez déjà tenté ou si vous avez quelque chose, en tout cas un petit setup vraiment de très light, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me parler. L'espace commentaire, c'est fait pour ça, on échange. Et surtout, je tenais à vous dire que si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti un e-book. Alors c'est quoi un e-book? C'est un livre digital qui est 100% gratuit, qui s'appelle le kit ultime de l'aventurier et qui va vous aider à organiser au mieux votre prochaine aventure. Dedans, c'est truffé de bons conseils de mes 9 années d'expérience autour du monde. Et surtout, en vous inscrivant pour recevoir cet e-book, vous allez pouvoir bénéficier aussi des mails que je vous envoie chaque samedi matin à 10 h où je vous glisse ou une petite anecdote ou une petite astuce de voyage. C'est toujours 100% gratuit, cadeau de la maison. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Mais surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de voyager, même si c'est pas pour tout de suite. Et n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao.